La fraîche morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La fraîche morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour, Ça va, comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Et à la forme? Oui, il y a toujours la forme. Ok, alors aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des funérailles chez les anciens Pongwe, tirées des archives de André Raponda Walker, que l'on peut retrouver à la fondation portant le même nom à Montagne Sainte. D'accord, ok. Alors on démarre. Oui, donc autrefois, dès qu'un Pongwe avait exhalé son dernier soupir, les vieux canons de la traite annonçaient la nouvelle de son décès, sinon se servaient de faire résonner le tam-tam à 3 reprises, donc en l'accompagnant de 10 à 12 coups de fusil. Et aussitôt, les parents, amis et connaissances d'autres villages venaient, pleuraient, donnaient de tous les signes extérieurs du chagrin. Et ces vieux canons-là avaient été distribués par les négriers à tous les chefs des villages pour signaler l'arrivée des navires. Donc on en retrouve certains dans beaucoup de villages et quartiers. Donc si c'était un chef, on déposait à côté de lui les insignes de son autorité. Ça pouvait être un bâton, ça pouvait être une clochette de fer avec manche encourbée. Les préparatifs achevés, le mort était couché sur les nattes neuves et exposé une dernière fois au regard de ses parents, ses amis et ses connaissances. Seules les femmes enceintes, les femmes qui allaitaient et les enfants de moins de 14 à 15 ans n'étaient pas conviés à la chambre mortuaire. Et quand le défunt était par exemple un chef puissant ou un personnage important, sa tête ne devait pas toucher le sol. Et sa femme, s'il avait par exemple plusieurs femmes, la première était chargée de le soutenir sur les genoux. Si elle était par exemple fatiguée ou tout autre motif l'obligeait à se déplacer temporairement, c'est une personne de la même famille qui devait prendre le relais. Et s'il avait plusieurs fils, son fils aîné il avait le rôle d'allumer, sinon d'activer le feu à la cour. Et c'était un symbole fort parce que en mourant après, ça représente en fait que en mourant, le monsieur avait un héritier digne de continuer sa lignée. Donc voilà pourquoi son fils aîné avait pour charge d'activer le feu à la cour. Et pendant ce temps, les hommes se retiraient dans une case voisine, les femmes se réunissaient aussi pour chanter, les plus âgés entamaient les couplets, les jeunes les chœurs. Donc si la personne avait succombé à la lèpre, on brûlait certaines feuilles aromatiques, notamment le ndundouele, c'est une plante médicinale, pour chasser les exhalations malsaines. Et tous ceux qui venaient pleurer le défunt devait frotter le charbon au front. Et ça se pratique encore de nos jours dans certains décès. On voit à chaque fois, soit on met le charbon, soit on met le kaolé au front. Et suivant le rang du défunt et le genre de maladie à laquelle il avait succombé, le défunt demeurait ainsi exposé 2 jours et même quelques fois davantage. Et pendant les funérailles, au moment de la mise en bière, toutes les femmes et les jeunes devaient sortir de la case. Ne restait que les hommes considérés comme mûrs, les hommes d'âge mûr. Les défunts étaient entourés de nattes et d'écorces que 2 hommes portaient sur leurs épaules. Et lorsqu'il s'agissait par exemple d'un chef, on l'enterrait à proximité du village, sinon dans la chambre où il est décédé. Et là, c'était afin de pouvoir le mettre plus facilement et détacher son crâne qui était transporté dans la case fétiche des mâles ancêtres. Donc, quand on parle des biens culturels, par exemple, qui sont en France, le Bénin, par exemple, demandait des crânes des anciens chefs de tribu. Donc, quand ils ont répertorié... décapité les cadavres. Oui. D'accord. Et en ce moment, même parmi les biens culturels qu'il y a en France pour le Bénin, ils ont demandé à ce qu'on puisse rapatrier le crâne de certains chefs de tribu parce qu'ils considèrent que ça doit revenir. Et c'était un peu signe pour protéger, en fait. Si c'était un grand chef, il devait protéger la famille, il devait protéger sa tribu. Voilà pourquoi on détachait le crâne du reste du corps. Donc, avant la levée du corps, un orateur faisait, on va dire, l'éloge du défunt. Donc, il vantait son courage à la guerre, son adresse à la chasse, son habileté dans le commerce, la grande quantité de femmes qu'il avait, parce que les chefs, parfois, ils avaient 2, 3, 4 à 5 femmes, et aussi le nombre d'enfants pour s'adresser aux assistants. Donc, ce discours terminé,
les pleureuses recommençaient, parce que là, on voit aussi qu'il y avait les pleureuses, c'est pas seulement chez les Bounous. Donc, les pleureuses recommençaient leur lamentation jusqu'à l'enterrement. Donc, à ce moment, le fils du défunt se jetait sur les porteurs pour essayer de leur enlever le cadavre. C'était un peu un jeu. Donc, ceux-ci déposaient le fardeau à terre pour frapper sur l'héritier du mort, pour, on va dire, simuler pendant quelques minutes un combat entre les croque-morts qui veulent enterrer le défunt et son fils qui voudrait le garder auprès de lui. Donc, c'est un peu comme dans les mariages aussi. Quand on donne l'argent, parfois, après, on va dire non, j'ai perdu l'argent, il faut donner. C'est symbolique. Donc là, le cimetière c'est pas était... la vraie bagarre comme non, même c'est dans pas le genre... balayage, coup de tête, Oh, mangamba t'as et tout ça, pratiqué, étouffement. toi. Après, tu lui donnes moi le poignard. Non, la fois tu as pratiqué. Non, c'est pas ça. C'est un D'accord, jeu un d'accord. peu ce qu'on retrouve aussi dans les mariages. Donc, le cimetière était situé soit... Mangaba les 14. Étouffement, l'œil sort. Donc, le cimetière était situé soit au bord de la mer, soit sur la lisière de la forêt, soit dans un bosquet ou au milieu de la savane. Donc, à l'entrée du cimetière, un coup de fusil retentit. Les chants cessent, plus de paroles, plus un mot, le silence règne pour tout le monde. Donc, le cercueil est déposé à terre, tandis que certains munis de pieux creusent la fosse. Et lorsque le travail est fini, il y a un spécialiste, on va mettre en parenthèse un sorcier qui s'avance, il va un peu pratiquer ce qu'on appelle l'autopsie. Donc, tenant à la main un couteau bien effilé, il défait le parquet, écarte les nattes et les vêtements, donc, et d'un coup, ouvre le ventre du défunt. En un tour de main, le sorcier a découpé et soulevé la peau de la poitrine. Donc, il détache l'un après l'autre, les intestins, les poumons, le cœur, le foie et autres, et les dépose sur une natte. Donc, il fouille avec les parents du défunt ses restes infects pour voir s'il est mort s'il y a le décès avec Inyemba ou chez les femmes EVUS, la fraîche. On prononce ça. Et vous, tu vois, j'avais déjà lu. Et vous. Et Nyemba, c'est le vampire. Voilà. C'est Donc, la en même fait, chose on que pratiquait c'est. pour voir s'il avait eu vampirisme. Donc là qu'on peut appeler ici polype viscérale. Donc les anciens supposaient habiter par un esprit capable de jeter les mauvais sorts. Donc Evus, hein, tu as dit c'est Evus, non? Ouais, c'est Evus chez les Fans, Linzanga chez les Vili et Dikudu chez les Eshira. Dikudu. Dikudu? Oui, le Dikudu. C'est ce que j'ai dit d'après, je me suis entraînée. Donc l'opération est terminée, tout est remis en place. Le corps est ligoté de nouveau et descendu dans la fosse. Donc là, il a pratiqué, on va dire, l'autopsie devant tout le monde avec la famille pour voir s'il y avait eu un cas de vampirisme. On avait déjà les médecins légistes. Avant. Ouais, parce que avant chez nous, les gens ne mouraient pas de mort naturelle. Oui. Alors, il fallait voir si c'était sûr qu'il y avait Mais pas comment un l'Onganga connaissait que bon, ça c'est le poids Mais que c'est doit avoir un l'Onganga. cœur normal. C'est Ça, l'Onganga. c'est- C'est comme l'autre là qui mesure le cœur avec la plume, non? Il s'appelle comment? Oui, celui chez les Égyptiens, avant que tu ne partes. J'ai oublié. Hadès, c'est pas Hadès. Mi-chien, mi-chien, Il faisait mi-humain. quoi? Il mesure ton cœur avec une plume. Il prend ton cœur et puis il pose sur la balance et puis il pose une plume ici. Si ton cœur est plus lourd que la plume, bah c'est que tu as Il faut fait que tu aies de l'argent Ça, pour payer. ça c'est ta pas une Vraie partie chose, de en la fait. Bible, ça. Sinon, on c'est dit la qu'on va- mythologie égyptienne. J'ai lu ça, on dirait, dans un... Oui. Si tu regardes God of Egypt, tu vas voir. Il parle de ça dedans. Ah, peut-être ça. Le dieu de la mort chez les Égyptiens. Ah, ok. C'est Donc, ça, non, Gina? Anubis. Anubis, Voilà. voilà. Anubis, c'est le dieu funéraire. Lui, bah, il était là pour peser le cœur des gens. Il fallait que ce soit égal, tu vois. c'est quoi? Sur quel plan? Non, c'est de l'autre côté, Non, c'est de l'autre comme côté. le gars a fait là Quand on a fini de te comme donner la comme pièce. le Nganga fait chez les Omiennes, c'est ce que tu as Oui, dit, non? oui. Voilà. Donc, on ne pratiquait pas l'autopsie sur un grand chef. Ah bon, hein? Oui. Mais il y avait une chose affreuse, il y avait des choses affreuses qui se passaient parce qu'on l'enterrait avec lui jusqu'à 4 ou 5 esclaves vivants destinés à le servir dans l'autre monde. Donc, parfois, une de ces femmes était condamnée à le suivre, mais en fait, on devait l'égorger avant. Donc, chacun jetait une motte de terre, puis on fermait la fosse. Pour se purifier, on allait prendre un bain à la mer, on se frottait le corps avec les feuilles et les écorces recueillies au cimetière. Un peu ce que l'on fait aussi On de nos jours. égorgeait une femme. Oui. Oui, quand C'était tu regardes Chaka Zulu dont Ouais, on ça parlait c'est la chez Chaka. dernière Là, on fois. parle des frangins, les miennes. Oui, C'est les mais cousins. je C'était avant, dis c'était que avant quand aussi. je dis, ils faisaient déjà ça. En Afrique, on faisait déjà ça. Parce que quand c'était un grand chef,
Oui. pour accompagner la personne qui Dans est l'autre décédée, monde. pour le servir de l'autre côté. Un peu, mais on fait ça aussi, pas la même chose. Mais quand on va par exemple enterrer, après on jette les fleurs, on jette l'argent, on dit bon, ça va te servir dans l'autre monde et tout. Achète Ouais, ce mais que ça, tu c'est des fleurs, c'est de l'argent. Ça n'a rien à voir avec une femme, une mère de famille qu'on va. Et puis on Bah, va. c'est sa femme. On va la. Bah, Elle c'est est comme censée ces esclaves l'accompagner. aussi. Les esclaves en question, c'est aussi des êtres humains. Ils avaient aussi leur famille, mais on les enterrait avec les chefs. Plus tu es chef, plus tu as des personnes qui t'accompagnent. Il faut qu'ils Dans, te suivent. dans l'Égypte, d'ailleurs, dans God of Egypt, tu ne vois pas que dans la tombe du pharaon, il y a aussi des esclaves qu'on laissait là-bas pour l'accompagner, Pour l'accompagner. justement, des centaines de personnes. Mais D'accord. Allez-y, continue le Donc, travail. René Ruth, ensuite. Donc après les funérailles, donc après l'enterrement, les femmes du défunt couchaient 5 nuits sur la terre nue. Donc on appelle une tchougou, les 5 jours du deuil consécutifs qui suivent le décès et il voga le deuil lui-même. Donc après cela, il leur était permis de dormir sur une natte étendue au sol. Donc durant le deuil, elles devaient avoir les cheveux rasés et ne porter qu'un pagne de couleur foncée noué autour des reins et un voile de même couleur sur la tête. Et défense leur était faite de se montrer dans le village. Pour sortir de la case, elles devaient prendre la porte située vers la bananeraie et marcher la tête baissée et les bras croisés sur la poitrine. Et comme marque distinctive, le fils du défunt portait sur la tête un foulard noué sous le menton. Et les autres personnes attachaient simplement un bandeau sur le front en signe de deuil. Donc durant les mois, les femmes se réunissaient, elles chantaient, elles dansaient pour pleurer aussi le défunt. Et si un mari perdait la femme, il était obligé de passer 4 à 5 nuits dans une petite case construite exprès pour lui du côté de la bananeraie. Et après quoi, il était purifié par le feu. Donc les souillures qu'il avait contractées en vivant avec la défunte, il rentrait dans la case, il restait là-bas 4 à 5 nuits, après on mettait le feu et il sortait en courant. Donc là, c'était un peu pour couper le lien qu'il avait avec la défunte. Donc les deuils les plus longs duraient 1 année. Il y avait des danses en l'honneur du défunt et chacun devait apporter sa petite contribution. D'accord. Ok. C'était ça aujourd'hui? Oui, c'était ça. Merci René Ruth je qui pense est que la avec nous ce matin. purification par le feu, c'est Oui, un oui. grand truc. Ouais. On devrait Explique. faire ça encore aujourd'hui. Explique-nous. Comment ça? Parce que on dit que lorsque tu étais très lié à une personne et que cette personne décède, il y aura toujours cette connexion-là entre vous. Tu vois, or ça, c'est un leurre en fait que les anciens utilisaient. On met le feu et puis en fait la personne, disons le défunt qui est avec toi est dans la maison qui est en train de brûler avec toi, tu vois. Et donc limite tu sors et la maison continue à brûler. Donc en fait le lien est directement coupé et ça évite les hantises de oui, il est venu me voir, il m'a dit qu'il m'attend et ainsi de suite. Et, Mais tu vois, on brûle une maison. Maintenant, toi, tu habites où quand on... Non, vous pensez non, que non, dans non, Dieu- on a construit la une case case, spécialement c'est ce pour un toi. drummer, il est mort. On a construit la case spécialement pour toi. pour toi. D'accord. Vous avez des stratégies vraiment. Non, moi je trouve que c'était bien parce qu'il y a les Nganga même encore aujourd'hui qui font les bains. Voilà, qui font les bains pour briser les liens. Moi, je pense que d'une certaine manière, Dafresh, toi, tu dis toujours que tu crois à ces choses-là. D'une certaine manière, ça existe. Le lien qu'il y a entre les personnes qui sont parties et celles Moi, qui sont quand je vais restées. mourir, on va me brûler. Oh, Dafresh, c'est ça. Bah, c'est la crémation. On mettra ses cendres. On pratique ça. On Est-ce va qu'on garder mes pratique ça cendres beaucoup? dans une boîte et puis vous allez mettre ça. On ici. pratique. Oh là, Oui, alors. on va mettre ça là, à l'entrée urbaine là. On va mettre ça dans un vase rouge. Il n'y a pas de problème. On pratique ça. Est-ce qu'on pratique Non, on C'est fait une pas ça affaire de ici. pratique, c'est un souhait. En fait, on fait pas ça ici. C'est Bon, juste donne qu'on va le lieu, devoir, donne on va le devoir lieu prendre déjà. le corps de Dafresh. On va peut-être l'envoyer Oui. en Afrique du Sud. Ils vont cramer ça là-bas. Ils vont mettre dans un vase qu'on aura Pourquoi on peut pas conçu à faire ça cet ici? effet. Je ne Un sais peu pas. comme Est-ce dans qu'on a les Vikings, non? On a les technologies là ici. Mais non, mais dans Non. les Vikings, c'était autre chose. on te met sur la pirogue, non? Après, on te fait genre Et une puis tu flèche. vas dans l'eau. Valhalla. Eux, ils Oui. allaient dans l'eau. Valhalla. Mais on brûlait là ton corps. On va Tu faire ça. sais à combien de degrés il faut brûler un corps humain pour qu'il soit réduit en cendres? Genre les os. Mais les os, c'est solide. Hein. Donc je pense que les Vikings, C'est les sans trucs qu'il y a souhait. dans les films là, ils passaient des jours et des C'est jours pour sans cramer souhait. ça. C'est sans souhait. Bon, allez, merci à toute l'équipe. C'est Gina et René Ruth qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5. N'oubliez pas que c'était le Dafresh Morning. On se retrouve demain en mode Jordan. Aujourd'hui, c'est le mode Musical School. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine.
Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Star Fresh Morning.